On vient de nous lire ce texte dans le livre de Job, Job chapitre 4, le 11e verset. Job chapitre 4, verset 11, la Bible nous dit: les lions périssent faute de proie, et le petit de lion, le petit de la lionne se disperse. Je voudrais que tu retiennes de ce texte la proie que j'intitule comme thème de ces messages que je te présente ce soir par la grâce du Seigneur. Faute de proie, le lion meurt. C'est quoi la proie? Nous savons bien que la proie, c'est quand un animal est poursuivi par un autre animal pour se servir de nourriture. Tout animal reste animal, mais quand il est poursuivi par un autre, il devient une proie. Il est poursuivi, capturé par un autre animal, et à ce moment-là, il devient proie. Par exemple, je sais qu'il y a un autre animal, il y a un animal. Cela Kanye a comme proie. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Amen. Le terme proie désigne un animal poursuivi par un autre animal et capturé par un autre animal pour se servir de nourriture. Et ce terme est appelé prédation. Un animal qui capture un autre animal pour se servir de nourriture s'appelle un prédateur. Amen. Un prédateur, c'est l'animal qui fait un autre animal comme un loup, chasse pour se servir d'aliments ou soit de nourriture. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Il y a plusieurs prédateurs. Il y a beaucoup de prédateurs. Je peux citer le tigre, je peux citer le lion, je peux citer le jaguar, je peux citer le léopard. Il y a beaucoup de prédateurs. Mais ici, on nous parle du lion. Pourquoi on cite le lion? Laisse-moi te parler un peu du lion. Le lion, c'est un prédateur comme les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on parle du lion, c'est le plus grand prédateur. C'est le prédateur le plus fort. Non, je ne crois pas. Je vis un prédateur qui tue plus que le lion. Est-ce que tu me crois? Moi, je vis des gens. Il y a un pasteur, un homme de Dieu, il a même présenté son témoignage dans un album. L'album en question, ça jouait presque tous les jours chez nous à la maison. Je n'ai pas son nom dans la tête, mais la chanson, il disait Zambi, toi, Saki. Donc en fait, il disait merci parce qu'il a rencontré les lions dans la forêt de Mayombe. Et c'était entre Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Les gens qui connaissent mieux le bas Congo, ils savent. Forêt de Mayombe. Kabinda. Donc voilà, ça relie un peu le trois pays. L'Angola, côté Kabinda, le Congo, donc la forêt de Mayombe. Il a rencontré les lions. Et puis les lions est passé. Les lions peut avoir sa proie déjà avec le loup. Ou soit finir de manger. Et puis il voit un autre animal, il peut laisser. Mais il y a les tigres, laisse-moi te dire, tigre à tout d'abord au matin. Les tigres ne se rassasient jamais. Les tigres, en ayant sa proie, il abandonne sa proie pour capturer une autre proie. Alors comprends que ce n'est pas le prédateur le plus risé de tous les prédateurs. Ce n'est pas aussi l'animal le plus fort ou soit le plus intelligent. Les scientifiques nous disent que l'éléphant
ce soir? Quelle est la différence qui existe entre le lion et d'autres animaux? Ce n'est pas le plus intelligent, ce n'est pas le plus fort non plus, ce n'est pas le prédateur le plus riche non plus. Et on nous dit, Amos nous dit encore, le lion peut-il nous régir sans sa proie? C'est quoi les cris du lion? C'est quoi les rugissements du lion? C'est un animal comme tous les animaux. C'est un prédateur comme tous les prédateurs. Mais laisse-moi te parler de la différence du lion. Ce qui fait la différence entre les lions et d'autres animaux, ce n'est que la bravoure. La bravoure, tout simplement, c'est le courage. Un courage tellement élevé. C'est le courage qu'on ne retrouve pas chez d'autres animaux. Ça ne dit pas que le prédateur capture aussi sa proie tout facilement, non. Il y a des proies qui se défendent aussi. Il y a des prédateurs qui chassent, qui poursuivent sa proie, et parfois il abandonne. Mais la différence entre les lions et d'autres prédateurs, ce n'est que le courage. Le lion ne regarde pas la grandeur de, je sais pas, l'hippopotame ou soit de l'éléphant. S'il faut qu'il poursuive, il le fait. S'il faut qu'il attaque, il attaque. Et puis il ne recule jamais. Voilà pourquoi on parle de lion indomptable. Il ne recule jamais. Son courage fait qu'il poursuive sa proie. Peu importe la grandeur, peu importe les dangers de sa proie. Oui, il y a des proies qui se défendent. Il y a des buffles qui peuvent même tuer les lions. Tu n'as pas vu dans les National Geographic comment on a montré, même sur YouTube, il y a des lions qui ont été tabassés par des proies. Mon dit non, pas ça, petit lion, il sait que oui, il y a des proies qui se défendent. Mais ici, on nous parle de la proie, de l'aliment du lion. On regarde l'alimentation d'un autre animal, on peut prendre quoi? La chèvre par exemple. La chèvre pour se nourrir, à soi on a un moutouté. Elle n'a pas trop de soucis pour se nourrir. Son alimentation, même derrière la maison, elle peut le trouver. La chèvre, même au bout de la corde, elle peut trouver son aliment. La chèvre, même dans la ville, même en plein Paris, la chèvre peut trouver son aliment. La chèvre ne se soucie pas, la chèvre ne se battit pas pour trouver son alimentation. Mais on dit oui, la chèvre, c'est bon, tu manges, tu trouves à manger facilement. Même au bout de la corde, tu peux te rassasier. Même si tu tournes, tu regardes derrière, au moins il peut trouver les herbes, de l'herbe et il mange. Même s'il regarde à gauche, même s'il dit qu'aujourd'hui je ne sors pas. Aujourd'hui, moi, c'est réveillé à 5 heures, je ne peux pas. Même dans la cour, et là, toujours dans ma tissue et il ne peut trouver ça et puis manger. Mais on dit oui, c'est bon, c'est facile pour toi. Bravo. Mais tu n'es pas performant. Nous cherchons la performance. Nous cherchons une qualité qu'on ne trouve pas chez toi. Mais l'alimentation du lion, la proie du lion, ce n'est pas comme celui de la chèvre. L'alimentation du lion, ce n'est pas comme celui de la chèvre qui ne bouge pas. Mais l'alimentation du lion, ça bouge. L'alimentation du lion, ça court. Le lion pour manger,
il doit regarder. Après avoir regardé, il doit courir. Après avoir couru, il doit capturer. Après avoir capturé, à ce moment-là qu'il mange. Donc, quand il ne court pas, il n'attrape pas. Quand il n'attrape pas, il ne mange pas. Et s'il ne mange pas, il meurt. Mais, ce n'est pas en courant qu'il attrape facilement sa proie. Il y a un danger, sa proie se défend aussi. On a vu de proie, je viens de le dire, tuer les lions. Même dans la Bible, je vis un lion qui poursuivait sa proie et était tué par un autre lion. N'est-ce pas ça? Un jour, le frère Samson devait se servir, devait être l'aliment du lion ce jour-là. Le lion le lion trop enfamé. Dans un carrefour, il rencontre les lions, il rencontre Samson. Et Samson, c'était la seule proie ce jour-là pour les lions. Mais Samson n'a pas croisé les bras. La proie du lion n'a pas croisé les bras. Le lion a été tué, le lion a été déchiré par sa proie. Bien que, entre guillemets, c'est une prophétie. C'est une prophétie, ça démontre et ça cache la pensée de la rédemption. Nous savons bien, les livres de Proverbes nous disent, la gloire du roi, c'est de sonder le cœur. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Le roi, le chef, le gouvernement de ce monde vivent des espionnages, cherchent à savoir qu'est-ce qui se fait de part et d'autre. Mais la gloire de notre Seigneur, il cache sa pensée. Dieu a caché la pensée de la rédemption. Il a caché dans les énigmes. Il a caché dans le proverbe. Il a caché dans les histoires. Il a caché dans la prophétie. Il a caché la pensée de la rédemption. Voilà pourquoi la Bible dit, Abraham ne vous connaît pas et Israël ignore qui vous êtes. Si Abraham, si Israël savait, s'ils ont eu la notion de la rédemption, ils n'auront pas agi ainsi. Abraham n'allait pas nous, Abraham allait nous connaître. Comme la Bible le dit. Pourquoi? La notion de la rédemption, Amen. Dieu a caché ses projets. Voilà pourquoi j'ai dit, le lion tué par sa proie, on a parlé de Samson, ça cachait la pensée de la rédemption. Ce lion-là, c'était lui-même le très haut, le Dieu très haut, qui s'est laissé, qui s'est affaibli comme une vache. Il s'est laissé déchirer. C'était pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. La proie peut tuer aussi un prédateur en se défendant. Oh yes. Mais bien que ça, le lion ne peut pas croiser le bras. Bien qu'il y ait un danger, il doit toujours suivre. Bien que le danger que tu cours, tu dois toujours insister. Est-ce que je parle à un lion ce soir? Yes. Est-ce qu'il y a un lion ce soir? Ce soir, j'aimerais rappeler à quelqu'un sa nature. Amen. Je viens juste réveiller la mémoire de quelqu'un. Je viens juste rappeler la nature de quelqu'un. Je viens juste rappeler, pas t'informer, te rappeler que tu es un lion. Amen. Alors ne baisse pas les bras. Oh yes. Peu importe les dangers qui te suivent. Peu importe les dangers que tu cours. Amen. Bien aimé, tu dois poursuivre ta proie. Yes. Tu dois insister pour t'alimenter. Amen. Tu dois insister pour vivre. Amen. Parce que si tu n'insistes pas, tu n'auras pas rien. Tu n'auras pas l'alimentation. Tu n'auras pas à manger. Et si tu ne manges pas, tu meurs.
avoisine la chèvre en regardant que non, voilà comment elle peut avoir une vie facile. Comment on est arrivé au même moment. Madame la chèvre roule déjà avec une Rolls. Comment on est arrivé au même moment. Comment on a fini les études au même moment. Elle se retrouve déjà dans une institution cadre. Mais pourquoi seulement j'ai les papiers comme les autres? Amen. Mais pourquoi j'ai la nationalité comme les autres? Bien-aimé, ne sois pas influencé. Amen. Ne te laisse pas. Vous n'avez pas la même nature. Yeah. Vous n'avez pas la même alimentation. Alléluia. Vous n'avez pas le même organisme. Il y a l'iramatiti. Mais il y a l'iramatiti. C'est un herbivore. Et toi, tu es un carnivore. Alléluia. Et la viande aussi que tu manges, ce n'est pas une viande abattue. C'est une viande qui coule le sang. Fraîche. Une viande fraîche. Yes. Si tu regardes comment ça vit, comment est la vie de la chèvre, tu risques de manger de l'herbe, mon frère. Tu risques de manger le pondou et tu mourras. Domination. Tu n'es pas appelé à manger les feuilles de manioc. Tu n'es pas appelé à manger comme les herbivores. Sans mon père, il est à Sandiagues. Paresseux. Ne regarde pas sa vie, ne regarde pas ses voitures, ne regarde pas la promotion, ne regarde pas comment il est promu chaque jour. C'est un paresseux, il ne sait pas courir. La qualité de la course, c'est toi qui l'as, mon frère. Il peut manger comme toi, il peut se rassasier, mais il y a une grande différence. Lui, quand il mange, il va s'endormir comme un ivrogne. Mais toi, après avoir mangé, après avoir capturé ta proie et te rassasié, la Bible dit, tu pousseras des cris. Amen. Le lion pousse le cri, le lion rugit. Amen. Le lion rugit après avoir mangé, après avoir fini de dévorer sa proie. C'est à ce moment-là qu'il rugit. Et quand il rugit, la Bible dit, toute la forêt s'éteint. Ah, quand toi tu mangeras, tes ennemis se tairont. Quand toi tu mangeras, chez les voisins il y aura un silence. Quand toi tu mangeras, ils resteront silencieux. Parce que toi tu auras rassasié. Pourquoi es-tu affamé, lion? Pourquoi es-tu affamé? Ce n'est pas le problème de la proie. Un autre problème parfois, c'est le courage. Est-ce que quelqu'un se rappelle de sa nature ce soir? Amen. Le courage que Dieu a mis en toi, on ne peut pas le retrouver chez un autre animal. Amen. Ne regarde pas leur vie. Ne regarde pas ce qu'ils le font. Tu ne peux pas faire comme eux. À cause de ta destinée. Tu as été prédestiné dans la gloire. Amen. La prédestination, l'autre fois, j'ai dit, j'aime cette définition de la prédestination. Un chemin obligatoire qu'on ne peut pas échapper. À cause de ta nature. Voilà pourquoi tu traverses certaines difficultés. Ça ne te tuera pas. Amen. À cause de ta nature, mon frère. Tu es un lion. Même quand on tue une chèvre aujourd'hui et on tue un lion, laisse-moi te montrer la différence. Pour soigner ta babasa et la monga mbunda. En plus, mbunda matama. Amen. Mais la peau du lion, c'est un prince à New York, le roi Jeffrey Jeffrey.
Amen. Posontara. Munda. Amen. Munda va se faire la conne. Amen. Il y a une différence. Ta nature te différencie des autres. Ne fais pas comme les autres. Ne te laisse pas influencer des autres. Réveille-toi, jeune lion. Réveille-toi, lion. C'est parfois, c'est parce que tu ignores ta bravoure. C'est parce que tu ignores. Tu as le courage. Ils peuvent crier. Ils peuvent faire. Ils peuvent sauter. Mais toi, quand tu parles, tout le monde doit se taire. Amen. Quand ils disent des bêtises, quand ils racontent n'importe quoi, quand ils parlent de ce monde, quand ils parlent de ce que le monde fait, mais toi, quand tu parles de Jésus, tout le monde se tait. Royaume. Amen. Quand on parle de Jésus, toutes les bouches se taisent. On pleure plus loin. Il y a même les gens à terre. Tous genoux fléchissent. Amen. Avance. Où est ta bravoure, jeune lion? Où est ta bravoure, mon frère? Ils parlent, mais tu dois aussi parler. Ils agissent, tu dois aussi agir. La différence, c'est que quand toi tu agiras, quand toi tu feras, quand toi tu parleras, ils vont tous t'écouter. Amen. C'est pas parfois l'échec. Amen. Si c'était la France, si c'était la nationalité, mais on n'aurait pas dû voir le Français qui demande de l'argent en disant que voilà, je n'ai pas de logement, voilà quelqu'un qui a un très bon français et tu sens vraiment que c'est un français de souche. Je n'ai pas de logement, aidez-moi avec des pièces pour acheter à manger. On va mettre et puis quelqu'un plus fort, dans mon la fièvre, tu dis que bien plus fort, plus courageux. Non, tu ne joues pas. Amen. Amen. Moi, je ne pense pas que tu as échoué. Amen. Mais ce qui te manque, c'est parce que tu ignores ta nature. Yes. C'est parce que tu rejettes ta bravoure. C'est parce que tu ne veux pas montrer ton courage. C'est parce que tu ne veux pas te faire voir que tu es un lion. Ton avenir n'est pas présenté, je ne sais pas, comme une pizza. Ton avenir, ton bonheur n'est pas présenté. Tu ne l'auras pas comme ça, même bras croisés. Non. Ton bonheur, ton mariage, ton élévation, bien-aimé, ça ne sera pas servi comme celui de la chèvre. Ton bonheur, ton avenir, tes papiers dans ce pays, mon frère, ma soeur, il faut que tu cours. Si tu ne cours pas, mon frère, tu ne peux pas attraper. Et si tu n'attrapes pas, ta vie va toujours demeurer dans le noir. Et tu chercheras le sorcier de ta vie. Et tu chercheras le sorcier de ta famille. Tu chercheras qui s'impose devant toi. Tu chercheras à savoir qui fait ça. Tu te poseras des questions. Pourquoi moi? Ton avenir ne sera pas présenté, ne sera pas donné au bout du corps. Tu ne mangeras pas au bout du corps. Ton épanouissement ne sera pas au bout du corps. Si tu ne reconnais pas ta nature, il n'y aura pas un sorcier. Le coupable sera toi-même. Yes. Aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, par la venue de Jésus, tout le monde aujourd'hui peut retrouver sa vraie nature. Amen. La vie d'un homme
C'est aussi dit comme le songe de Nebuchadnezzar. Il dort, il voit un songe, il voit une vision, mais quand il se réveille, il oublie. Viens, tu as le roi d'autres Nebuchadnezzar. Allah la zone d'autres, mais elle a la qui a bossé d'autres. Mais il se souvient, au moins quand je dormais, je vis quelque chose. Et il reste avec ses soucis de vouloir, de savoir c'était quoi la vision, c'était quoi le rêve. Avance. Et il cherche qui peut, un, lui rappeler le songe. Deux, après avoir rappelé le songe qu'il a vu, qui peut expliquer le songe en question. C'est pareil comme la vie d'une personne. On est venu de quelque part, mais une fois confusant, malédissant. Tu oublies tout. Oui, on est venu de quelque part. La Bible dit, quand il créa la mer, on était là. Quand il mettait les bornes de la mer, on était là. Quand il créait, on était là. Et on acclamait. Oui, on est venu de quelque part. Voilà pourquoi il nous dit, c'est donc qu'il a appelé, il les a connus d'avance. Yes. Dieu nous a connus d'avance. C'est par la grâce, c'est par son sang, c'est par l'évangile qu'il nous rappelle. Il nous corrige et puis nous rappelle notre origine. Amen. Dieu ne te laisse pas comme ça. Dieu ne te laisse pas se diriger comme un aveugle. Dieu ne te laisse pas avec les yeux voilés. Dieu ne te laisse pas te diriger avec inconscience. Il vient te rappeler. Il vient te rappeler que tu es son fils. Il vient te rappeler que tu n'es pas de ce monde. Il vient te dire au moins que tu ne peux pas manger n'importe quoi. Il vient te rappeler ton alimentation. Kolia biliel était santé nyonso et la réalité. Toute santé, ce n'est pas du lait, ce n'est pas de la viande, ce n'est pas tout ce qui fait grossir, non. Il y a le fond où les peuples disent à madame. Alors de madame, on est excusé. Oui, tu connais le fongolais. Tu connais le fongolais. Non, oui, tu connais le fongolais. Le fongolais, c'est l'alimentation au Congo, au Kivu central, Maka. Amen. La nourriture, la fameuse nourriture servie aux prisonniers, ça s'appelle fongolais. Tu sais c'est quoi? Comme là-bas, il n'y a pas de souper, il n'y a pas de déjeuner. Là-bas, quand il y a moi, il y a tu peux quand on a l'ingaro. Kolia moi dîner. Eh dîner pour ça dîner pour moi. Amen. Ah dîner. Almo sujet non dîner almo sujet. Ah dîner mais bien non. Tu comprends? Là, on donne la nourriture qu'une seule fois. Et ça dépend de l'air. Ça peut arriver à 18h, ça peut arriver à midi, ça peut arriver même 10h. Et c'est le seul. Alors, pour que ça soit un peu consistant, ils font le mélange. Il y a les haricots, l'haricot mandé, il y a du riz dedans, il y a le maïs. Et préparé pas dans de normes. Je ne sais même pas s'il y a de l'huile, je ne sais même pas s'il y a du sel. Tu trouves quelqu'un là avec de gros joues comme Fatih, mais mon grand frère avait l'habitude de dire tête gaillard corps dîner. Amen. Tu trouves quelqu'un avec la taille de Messi, mais avec la tête d'Ibrahimovic. Avec la tête de Yemoningui.
Bino wa tamata wa nyonya omota non bino bien. C'est quoi ton alimentation? Dieu vient te rappeler, mon frère. Dieu vient te rappeler ce soir, ma soeur. Tu ne peux pas t'alimenter de n'importe comment. Tu n'es pas un herbivore. Tu es un lion. Tu es un prédateur, mon frère. Tu dois courir pour attraper. Et quand tu attrapes, tu manges. Et quand tu ne manges pas, tu mourras. Mais quand tu manges au moins, c'est à ce moment-là que tu pousseras de cris de joie. Tu dois courir, mon frère, pour ton élévation. Tu dois te battre pour ton futur. Tu dois te battre pour ton avenir. Tu dois te battre pour ton mariage. Tu dois te battre pour ton bonheur. Et quand tu auras ton bonheur en main, tu pousseras le cri de joie. Et tes ennemis se tairont. Ceux qui te combattent resteront bouche bée. Ils n'auront plus rien à dire sur toi. Parce que tu as ton élévation. C'est parce que tu as ton bonheur en tes mains. C'est parce que tu as ton avenir entre toi. N'agis pas comme elle. Ne fais pas comme elle à cause de ta nature. Pense au moi. Pose-moi la question. Est-ce que moi, est-ce que je peux faire comme elle? Est-ce si tu te laisses influencer, si tu manges comme elle, tu resteras au moins en vie. Mais tu combattras ta propre nature. Amen. Tu combattras ton avenir. Tu combattras ton bonheur. Tu combattras tout ce qui pourrait faire la joie de ta vie. Où est ta bravoure? Où est ton courage? Ça te sert de quoi? Tu as pris le temps de manger comme la chèvre, comme toi un lion. Je ne pense même pas que tu sois rassasié. Le sang contribue de ton organisme. Tu vis du sang, tu vis de la chair. Tu vis de la chair et du sang. Mon frère, il y a un véritable lion. Il y a un véritable lion. Qui a regardé sa proie, qui a couru derrière sa proie, qui a capturé sa proie, qui a dévoré sa proie. C'était sur la croix Golgotha. Le véritable lion, Jésus-Christ de Nazareth, a capturé les diables, l'a dévoré. Et après avoir lui dévoré, il a poussé les cris, mon frère. Ce cri à 2000 ans, qu'il a poussé ce cri. Et ça continue encore. Il le crie encore, mon frère. Il le crie encore. Je m'apprête que le sang de Jésus, que le cri du véritable lion retentit encore. Parce qu'en ce moment, c'est lui qui parle. C'est Jésus qui parle et Jésus te parle. Amen. Zambé alolae, nalomae.